Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les cryptos avec des effets de levier. Vous pouvez faire du copy trading via le covesting et maintenant vous pouvez même faire du staking en utilisant le covesting yield. Donc bonne nouvelle, le covesting yield a démarré cette semaine sur la plateforme. Donc je vous ferai une vidéo demain pour vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant on démarre l'analyse. Donc la semaine dernière on avait eu le fameux gros rebond sur notre zone de support, on était toujours bloqué à l'intérieur du range, donc on avait la résistance majeure au niveau des 50 000 $, le support ici au niveau des 40 000 $. Moi je vous avais donné mes scénarios, je vous avais dit que tant qu'on était à l'intérieur de cette zone, on était toujours bloqué dans une zone d'incertitude et on ne pouvait pas savoir dans quelle direction le marché allait se diriger. Si on cassait le support, moi je repassais bear, et pour moi on repartait dans un bear market de type Dead Cat Bonds, et si inversement on brisait la zone de résistance et qu'on repassait au-dessus, là on validait en fait un changement de tendance, un retour de la tendance haussière et un nouveau bull run. Donc là c'est ce qui s'est produit cette semaine, donc c'est une excellente nouvelle pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc on a réussi à break le range, et donc on a réussi même à faire un nouveau sommet. Donc là je vous avais donné également le pattern de type canal, donc ça maintenant on peut le supprimer. Et donc là maintenant on a réussi à briser toute la zone de résistance qu'on avait ici au niveau des 50 000, 51 000 $. On est repassé au-dessus, on a réussi à faire un nouveau sommet, donc maintenant on n'est plus dans la théorie du bear market avec les tops, les sommets en fait qui sont de plus en plus bas. Là, on arrive maintenant à faire des sommets à nouveau de plus en plus hauts. Et maintenant, donc, pour moi, on retourne dans un bull run. Donc, c'est ce que j'ai tweeté cette semaine d'ailleurs sur mon Twitter. Et donc, moi, je suis repassé long également sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire que là, quand on a break la zone de résistance, quand on était en train de retest et de break la résistance, moi, j'ai long à nouveau des cryptos et du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc j'ai racheté un peu au-dessus des 50 000 $. Donc quand j'ai vu dans la grande bougie verte, là quand j'ai vu qu'on commençait à break la zone, voilà, moi je suis repassé bull, long sur BTC et les cryptos. Et c'est ce que je vous disais de toute façon depuis déjà des mois et des mois. Hein. Pour l'instant, ça suit mon scénario bull que je vous avais présenté dès le mois de juin-juillet, quand on était dans le range ici. Vous avez dit là on va avoir un rebond technique. Donc je vous rappelle que j'avais long à 32K. Ensuite, j'avais revendu à 49 000 $ quand on était sous la zone de résistance. Là, j'avais dit, voilà, ici je prends des profits, je repasse un peu en USDT. Donc j'avais repassé 50% USDT, 50% crypto. Voilà, parce qu'on était dans une zone d'incertitude, on allait probablement avoir un gros rejet et on ne savait pas dans quelle direction on allait partir. Et je vous avais dit, voilà, si on repart dans un bear market, moi j'ai de la liquidité et je rachèterai plus bas. Et voilà, donc de toute façon j'avais gagné beaucoup. Et inversement, si on repart dans un bull run et qu'on repasse au-dessus de cette zone, moi je rachèterai du Bitcoin et des crypto-monnaies plus haut. Donc là c'est ce que j'ai fait déjà, moi je me suis déjà repositionné un peu au-dessus des 50 000 $. Là pour moi le bear market, enfin bear market entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu de bear market en vrai, il y a juste eu on va dire un gros retracement. Un bear market c'est pas du tout ça. Voilà, on va dire que là, le retracement sur Bitcoin c'est terminé. Pour moi, maintenant, on va repartir dans un bull run et je m'attends à voir un nouvel ATH sur Bitcoin cette année. Donc là, maintenant, on a toute la zone ici qui devient un énorme support. Donc là, faut pas. Moi, je m'attends à un retest de la zone ici, un pullback. C'est pas impossible. Là, en fait, on a le Bitcoin qui commence à consolider. Selon moi, maintenant vu la hausse de fou qu'on a eue ici, on repart dans un truc ultra bull. Je m'attends à voir BTC former un range et consolider dans la zone, là aux alentours des 54 000, 55 000 $, reformer une zone d'accumulation
pour ensuite repartir dans une tendance bull, retester au moins la résistance des 60 000 $. Donc là maintenant la prochaine résistance majeure, c'est la résistance des 60 000 $, celle que j'ai tracée ici en rouge. Donc toute la zone ici, on va dire entre 50 500 et 61 000. Donc toute cette zone, c'est vraiment la prochaine grosse résistance qu'on a maintenant sur Bitcoin. Là au milieu, on va dire, pour moi, il n'y a pas vraiment de résistance. Il y en a, mais elles sont petites. Là, ça va vraiment être la prochaine résistance majeure, celle des 60 000 $. Et moi, je m'attends absolument pas à un gros, enfin, un rejet, oui, au niveau de cette zone, parce que c'est une grosse résistance, mais il n'y aura pas de retournement de la tendance pour moi dans cette zone. C'est-à-dire qu'on va avoir un rejet probablement, on va venir former un range, maintenant un nouveau range entre les deux zones qu'on a ici, donc la zone des 50 000, 51 000 et la zone des 60 000. Et ensuite, plus tard, la résistance va finir par céder et on va repartir dans un bull run. Sachant que là, sur Bitcoin, pour l'instant, les volumes, ils sont toujours pas ouf. Si vous regardez les volumes bull là, par rapport à la hausse qu'on a eue, ils sont plutôt faibles. Ce qui nous traduit en fait que pour l'instant, le gros pump qu'on a eu ces dernières semaines, c'est surtout du short squeeze. Pour moi, on va vraiment récupérer de la grosse liquidité et des gros volumes bull lorsqu'on va briser l'ATH du Bitcoin, qui est ici à 65 000 $. Lorsqu'on va repasser au-dessus des 65 000 $, qu'on va briser en fait cette zone de résistance, et que là on va briser derrière l'ATH et repartir dans un bull run, c'est là qu'on va retrouver à nouveau beaucoup de volume acheteurs, puisque tout le monde va recommencer à FOMO à partir de ce moment-là, donc il va y avoir à nouveau énormément de gens qui vont acheter, qui vont panic buy, et c'est là pour moi vraiment qu'on va retrouver à nouveau beaucoup de volume et qu'on va repartir dans une parabole. Si ce n'est déjà le cas, là on peut très bien, pour moi, repartir déjà dans une parabole. Le scénario que je vous ai dessiné ici, une petite zone d'accumulation, de consolidation dans cette zone, on reteste la zone des 60 000 $, peut-être qu'on aura un rejet, peut-être pas, et une fois qu'on aura passé cette zone, on repart dans un bull run. Donc ça c'est le scénario, on va dire, bullish, le plus bullish. Après, autre scénario que je m'attends à voir, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure. C'est là on va avoir un pullback dans la zone des 50 000 $. Pullback dans cette zone-là, stabilisation du Bitcoin aux alentours des 50 000 $. Et ensuite, on repart dans un truc bullish pour retester la résistance ici. Et plus tard, même chose, la briser. Donc voilà, pour moi, là maintenant, on repart dans un bull run. Je vois vraiment pas ce qui pourrait inverser la tendance sur Bitcoin maintenant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc grave, du genre une grosse crise ou un truc à la Covid-19, comme ce qu'on avait eu par exemple l'année dernière, un truc comme ça, voilà, en mars 2020 quand il y avait eu le Covid, la crise du Covid. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait une très très grosse crise pour que la tendance s'inverse violemment et qu'on reparte dans un bear market. Là, selon moi, maintenant, on repart dans un bull run. Tant qu'on reste en fait au-dessus de la zone du support des 50 000 $, il n'y a absolument aucune raison que ça s'inverse. Et même si on repassait un peu en dessous des 50 000, franchement, moi, ça m'inquiète pas. Il y a tellement, la hausse a été tellement violente là que de toute façon, je vois pas comment ça pourrait s'inverser. La tendance pourrait s'inverser de manière violente et rapide. Sauf, bien sûr, comme je vous l'ai dit, une énorme crise ou un truc très très grave qui arriverait sur les marchés. Donc voilà, donc là on repart dans un bull run, donc profitez du bull run. Franchement, là sur les cryptos, faut pas se poser de questions. Après, on verra plus tard dans les prochaines vidéos les targets qu'on va viser. Moi, j'attends déjà de passer la zone ici en rouge, pour vous donner un peu mes cibles, mes targets au-dessus où je vais commencer à TP les crypto-monnaies. Mais moi voilà, j'ai déjà une idée des zones en fait où on peut avoir un retournement après au-dessus du marché. Mais ça c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc dernière chose que je voulais vous montrer également, c'est la ligne de tendance qu'on a ici. Donc là,
on peut tracer une ligne de tendance maintenant sur le Bitcoin, donc une ligne de tendance boule. Tant que cette ligne de tendance est maintenue, pour moi, il n'y a absolument pas à s'inquiéter, enfin à retourner bear sur Bitcoin. Donc voilà, tant que le canal il n'est pas brisé vers le bas, on est toujours dans une tendance haussière, et moi, comme je vous l'ai dit, voilà, je m'attends à un retour du bull run, sachant que ce genre de canal, une fois qu'on va retrouver beaucoup de volume, beaucoup de liquidité bull, je pense qu'il va être brisé, on va partir dans une parabole et on le brisera vers le haut. Et tout va s'accélérer de toute façon à ce moment-là. À partir du moment où on va briser l'ATH sur Bitcoin, on va retrouver énormément de vendeurs, on va retrouver du FOMO, du panic buy, et là voilà, ça va partir dans une parabole et dans un truc ultra bull comme ce qu'on a connu début 2021, fin 2020. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.